Ok. Ok. Toutes mes excuses. Ok. Toutes mes excuses. Ok. Donc, comme je le dis, tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est encore rien. La Russie, même si on tue Vladimir Poutine, même si Vladimir Poutine est parti, les Russes, ils vont toujours continuer à évoluer, à faire ce qu'ils doivent faire. Parce que pourquoi, comme je le disais, toutes les nations, ils nous ont opprimés, ils nous ont attaqués, toutes les nations, à des moments donnés. Maintenant, il y a certaines nations qui n'ont pas pu le faire encore, que l'Éternel veut leur permettre de le faire pour toujours montrer sa force. Je vais vous donner un exemple. Quand vous allez dans le livre des autres, ce que nous allons expliquer dans les vidéos prochaines que nous allons faire sur le Pessah de l'Éternel qui est proche, vous allez constater que les Égyptiens, ils ont opprimé, oppressé nos aïeux. Ou en Égypte, les Égyptiens, ils sont de la nation de qui? De qui? De Misraïm. Ça veut dire que le haut et le bas, Misraïm, ce que nous appelons aujourd'hui Égypte, c'est un mot grec qui veut dire Égypte, qui veut dire quoi? La maison d'esclavage, la maison de servitude. C'est ce que le mot veut dire simplement. Originellement, le pays n'était pas appelé Égypte. Le pays était appelé originellement Misraïm. Quand vous allez dans Genèse, le chapitre 10, vous pouvez le lire sur les enfants de Cam ou Ham ou Cham. C'est Misraïm que c'est appelé. Vous allez constater, l'Éternel a permis aux Égyptiens de nous affliger, de nous faire du mal. Et après, l'Éternel, il a jugé les Égyptiens. Vous allez constater que les Assyriens, les Philistins, les Canaanites, ils nous ont affligés, ils ont fait tout ce que... Au final, l'Éternel, il les a jugés. On n'a qu'à continuer. Vous allez constater que les Arabes, ils nous ont affligés, ils continuent toujours de nous affliger. C'est eux qui nous ont donné, qui nous ont forcés à suivre l'islam. C'est eux qui ont donné l'islam à la majeure partie de nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui musulmans, au Gabon, en Guinée, au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Niger. C'est qui? C'est les Arabes. Donc l'Éternel permet à toutes les nations de venir contre nous. Là, pour qu'à la fin, l'Éternel, il va les juger. L'Éternel, il est lent, il est patient. Vous me suivez? Donc ainsi, l'Éternel a permis à qui? Aux Babyloniens, les anciens Babyloniens, de venir contre nous, sous le règne de Jérémie, sous le règne de Ézéchiel, et la liste continue. Et ils sont venus contre nous. À Jérusalem, ils ont mis feu sur Jérusalem, ils ont détruit le temple, et la liste continue. Vous allez constater après ça, l'Éternel a utilisé qui? Les Mèdes Perses, les Indiens de l'Inde et les Iraniens de l'Iran aujourd'hui. L'Éternel les a utilisés et ils sont venus contre nous. Ils nous ont pris comme esclaves et nous avons été leurs esclaves pendant tout le temps. Ils nous ont affligés, ils ont fait tout. Après tout, l'Éternel, il les a détruits. Après ça, l'Éternel a instauré qui? Les Grecs, les enfants de Japhet, Javan, surtout Javan. Et Javan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, nous ont oppressés, nous ont pris comme esclaves. Ils ont fait tout ce que, à travers qui? Alexandre. Ok, à travers l'empereur ou le roi Alexandre, ses enfants, ses généraux, la liste continue, ils ont fait tout ça. Après ça, l'Éternel les a fait partir. L'Éternel a instauré qui? Les enfants d'Esau, Édom, Esaü, Édom, ceux-là que vous appelez communément aujourd'hui vos Français, vos Américains, vos Italiens, vos Allemands, vos blablabla. C'est eux, Esau, Esaü, Édom. L'Éternel leur a donné, et c'est eux qui gouvernent jusqu'à l'heure là. Donc l'Éternel en même temps, il a permis aux Chinois de venir contre nous à l'heure où nous parlons. C'est pour ça que la Chine est en Afrique. Partout, il y a les Noirs, ils sont là, ils sont en train de piller, de voler, faire comme ce que les Blancs font. Ils sont en train de voler, sucer le sang. L'Éternel permet. Chers frères et sœurs, il faut avoir les yeux spirituels. Je ne parle pas de ces yeux. La majeure partie de vous avez les yeux, vous êtes allés à l'école, vous savez comment manger, vous savez lire, vous pouvez voir, vous pouvez entendre, mais vous ne comprenez rien des prophéties bibliques. Donc, les Russes, vous allez constater que la présence des Russes en Afrique, par exemple, c'est maintenant que ça s'accroît. Mais les Russes n'ont pas tellement de pouvoir en Afrique. Les Russes, ils n'ont pas tellement d'influence en Afrique. Ils sont souvent venus comme pour nous libérer de qui? Des Édomites, de Esaü. La Russie agit, c'est comme un pouvoir. La Russie est un pouvoir que l'Éternel a établi pour pouvoir balancer. Parce que sans la Russie, les Européens, les soi-disant les Français, vos Allemands, vos Américains, ils auront déjà exterminé toute l'Afrique. Sans la Russie, ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. L'Éternel a permis à la Russie d'être là pour pouvoir équilibrer, balancer.
Parce que sans la Russie, il y aurait un vide de pouvoir. Ce serait seulement un bon qui sont en train de gouverner, de dictater, de dicter. Non, c'est ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Spirituellement, vous êtes aveugles. Vous me suivez? Donc, la Russie n'est pas encore allée nous combattre physiquement. Ils ne sont pas encore allés contre le peuple d'Israël. Surtout les enfants de qui? De Gog. Gog et Magog. Donc, c'est ce que vous avez gardé. Donc, l'Éternel veut les utiliser dans les dernières prophéties. Après qu'on soit réinstallé sur la terre. Ce n'est pas aujourd'hui. Après que nos frères et sœurs éparpillés dans les quatre coins de ce monde, après que Abraham, Isaac, Jacob, après que les prophètes, Hamashiach soient revenus, ceci va se réaliser quand Hamashiach sera sur la terre. Ok? Cette prophétie 38, Ézéchiel 38, va se réaliser quand Hamashiach Yahweh Shai, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. On ne parle pas de votre faux Jésus blanc. On ne parle pas de César Borgia. César Borgia, c'est un diable. Votre faux Jésus blanc que vous avez dans vos maisons, dans vos voitures, tout ça là, ça c'est le diable. On ne parle pas de lui. On parle de Jésus, de Hamashiach qui me ressemble. Il a les cheveux comme mes cheveux. Il a les, comment ils ont dit, ma barbe comme ma barbe, les cheveux comme moi. Et il a la peau de couleur airain. Il n'est pas noir, il n'a pas la peau noire. J'ai la barbe noire. Mes cheveux sont noirs. Ok. C'est noir. Mais ma peau n'est pas noire. Ma peau est de couleur airain, bronze, chocolat, café au lait marron. C'est ce qu'il faut rappeler à vos blancs. Nous ne sommes pas noirs. Ok. Nous ne sommes pas noirs. Ça, ceci est noir. Vous voyez ma peau et ceci. Donc on parle de Hamashiach. Hamashiach, c'est quand Hamashiach sera à Jérusalem en train de gouverner comme notre roi. Ok. Que l'Éternel va permettre encore aux Russes de venir contre nous. Donc que personne ne vous séduise. Restons connectés et nous allons continuer. Nous allons rentrer dans le vif et nous allons donner les détails. Amen, alléluia, amen, alléluia. Hein? Ok? Selon l'Esprit Saint. Ok? Donc voilà, à peu près. Maintenant, tout ce qui se passe aujourd'hui, la Russie, entre la Russie, l'OTAN, l'Ukraine, les États-Unis, je vais vous dire c'est quoi? L'objectif final, c'est la destruction de Esaü Édom. C'est le déclin de l'empire de vos faux blancs. C'est la chute de l'empire américain. C'est la chute de l'empire de l'Union européenne. C'est la fin. Ils vont vers le déclin. C'est de ça ils ont peur. Ils savent les prophéties bibliques. Vos politiciens, c'est faux. Ils savent que la Russie fait partie des dernières prophéties. Ils savent que la Russie va exister. Même si on tue Vladimir Poutine aujourd'hui, la Russie va toujours continuer à exister. Jusqu'à ce que les prophéties soient totalement réalisées. Dites à vos pasteurs qu'il y a un frère qui a expliqué Ézéchiel 38 ainsi. Ok, on va vous le montrer avec les détails. On va lire tout le chapitre. Elle sera long, donc il faut le lire, il faut tout regarder. Il faut regarder toutes mes vidéos, toutes les vidéos que je vais poster sur YouTube. Si vous ne regardez pas ces vidéos, vous n'allez pas comprendre. Ok? Donc du coup, c'est quoi l'objectif final? Pourquoi toutes ces choses se passent? Pourquoi aujourd'hui l'OTAN est concernée? Pourquoi aujourd'hui les Américains sont fâchés? Pourquoi aujourd'hui le nouvel ordre mondial, le groupe de nouvel ordre mondial, ils sont fâchés? Pourquoi les Bilderberg? Pourquoi Kissinger, ils sont fâchés? Pourquoi, comment on les appelle? Les 10 familles là, la famille Lee. Pourquoi comment on les appelle? Ceux-là qui ont Wall Street. Pourquoi la famille Rothschild? La famille Rothschild, c'est eux qui détiennent, qui gouvernent le monde entier. La famille Rothschild, c'est eux qui gouvernent le monde entier. Tout ce qui est banque, c'est eux qui l'ont créé. C'est eux qui gouvernent. Quelle que soit la banque, que ce soit en Afrique, en Europe, c'est eux qui ont créé les banques. Ok? Et tout ça, c'est pour amener à la marque de la bête, le MB. Et cette chose a été créée par qui? Esaü. Édom, vos faux blancs. C'est eux la quatrième bête. La bête dont on parle la Bible, quand vous allez dans Révélation, à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 20 ou 21, c'est de vos blancs. Donc, l'Éternel, il a permis aux blancs de prendre le pouvoir, vos faux blancs de prendre le pouvoir et de gouverner. Ils vont gouverner pour une période. Et la période, ils sont vers la fin. C'est leur déclin qui est proche. Ils ont peur.
Parce que l'Éternel est en train de donner l'esprit à Vladimir Poutine et à la Chine et à d'autres pays comme quoi l'Iran, l'Éthiopie, ok, de dire non à l'hégémonie de Babylone, les États-Unis d'Amérique. C'est l'Éternel qui a donné l'esprit, qui est en train de donner l'esprit à la Chine, à la Corée du Nord, à l'Iran, à la Russie, au Venezuela, de dire non à l'hégémonie babylonienne américaine. Ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Ils ont peur d'être détruits. Les Américains ont peur d'être détruits. Ils veulent tout faire pour empêcher les prophéties bibliques, ce qui est impossible. Les États-Unis ne peuvent pas empêcher les prophéties bibliques, quel que soit... Écoutez, on va faire un truc. Le Dieu auquel nous croyons, Yahweh, 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 Barashem, Yahushai, Barashem, Raka, Kodash, l'éternel Dieu, tout ce qu'il a dit va se réaliser. Tout ce qu'il a dit. Alors, Ésaïe 55. Allons dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. Alors, on va le lire le plus vite possible. Ésaïe 55. Allons, je suis dans Ésaïe, le chapitre 55. Ok? Nous allons le lire. Il dit, cherchez Yahweh pendant qu'il se laisse trouver. Maintenant, Yahweh, il se lève trouver. Ésaïe 55, Isaiah 55. Cherchez Yahweh pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie. Ils n'ont rien fait de tout ça. L'Éternel dit de le chercher maintenant, qu'il est possible de le trouver. L'Éternel dit de l'invoquer pendant qu'il est proche. L'Éternel est proche de nous aujourd'hui. Il dit que le méchant, vos méchants, tous vos politiciens, ils sont que des méchants, qu'ils abandonnent leur voix, sa voix, et l'homme criminel, ses pensées. L'homme criminel, vos politiciens ne sont que des criminels. Qu'ils abandonnent leur voix. Sont que des criminels. Quel que soit le bord, sont que des criminels. Ok? Ses pensées. Qu'ils reviennent à Yahweh, qui aura pitié de lui. Qui aura pitié de lui. Qui aura pitié, c'est l'Éternel. À notre Dieu, car il est riche en pardon. L'Éternel est riche en pardon. Ok? Car vos pensées ne sont pas mes pensées. Les pensées de l'OTAN, les pensées de leur groupe de Bilderberg, right? Leur sommet qu'ils ont, c'est le G3, G4, G7, G8, leur truc de Nations Unies. Il dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées. Les pensées des Américains ne sont pas les pensées de l'Éternel. Maintenant, le défi que nous voulons mettre à vous qui pensez que les États-Unis, c'est un pays saint, c'est un pays choisi, c'est une nation de Dieu. Je vais vous dire, vous êtes dans les ténèbres, 100% ténèbres. Quiconque a cette pensée, vous avez ça dans vous êtes dans les ténèbres. Ok, je vais vous dire que associez tous les pasteurs américains là. Tous les pasteurs américains, ils n'ont qu'à les unir, ils n'ont qu'à faire prière d'union, ils n'ont qu'à faire jeûne. L'Éternel va toujours détruire Babylone. Ok. Ils n'ont qu'à faire jeûne. Ils n'ont qu'à faire jeûne ardent, ils n'ont qu'à prier. Tous les pasteurs là, ils n'ont qu'à tout faire. C'est un défi qu'on leur donne. Il faut dire à vos pasteurs que l'Éternel est en train de leur donner un défi. Le défi que l'Éternel est en train de leur donner est ceci. Ils n'ont qu'à rassembler tous les pasteurs américains, là, ceux qui étudient la théologie, là, et ils n'ont qu'à s'associer, prier et arrêter les prophéties bibliques. C'est ce qu'on veut voir. Ils n'ont qu'à prier pour que les États-Unis ne soient pas détruites. On veut voir ça se passer. C'est un défi qu'on leur donne. Il dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, oracle de Yahweh. Autant les cieux sont élevés. Je suis dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 55, et j'ai commencé par lire à partir du verset 6. Le verset 6 jusqu'à 9. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc les pensées de l'OTAN ne sont pas les pensées de l'Éternel. Les pensées de Vladimir Poutine ne sont pas les pensées de l'Éternel. Les pensées de l'Union africaine ne sont pas les pensées de l'Éternel. Les pensées de vos présidents dans vos pays respectifs ne sont pas les pensées de l'Éternel. Ok. Ce sont que des opinions vaines ou satanées qu'ils ont dans leur cerveau. Et ça n'engage que eux. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, la nourriture. Le pain ici, c'est la nourriture. Il parle de la nourriture en général. Il ne parle pas du pain que vous achetez chez votre boulanger ou à la boulangerie, chez les bonnes dames dans la rue. Il ne parle pas de ce pain-là. Il parle de la nourriture en général. Le mot pain veut dire la nourriture en général. C'est tout ce que ça veut dire. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Donc,
Ézéchiel 38, c'est sorti de la bouche de l'Éternel. Ce n'est pas sorti de la bouche d'Ézéchiel, c'est sorti de la bouche de l'Éternel. Mais seulement que Ézéchiel, selon l'Esprit Saint, l'Éternel lui a donné l'Esprit Saint, l'a doté de ce pouvoir de l'écrire et de le garder pour que nous puissions le lire et savoir enseigner, prophétiser, édifier les frères et sœurs. Ok? Il dit, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet. Est-ce que vous comprenez? Sans avoir accompli ce que j'ai voulu, sans avoir accompli ce que l'Éternel a voulu. Le verbe vouloir aujourd'hui, ici, voulu, j'ai voulu, que l'Éternel veut. Quel mot on peut tirer? Quel mot on peut tirer? Quelle fondation on peut tirer du verbe vouloir? C'est quoi? La volonté. Volonté, vouloir. La volonté, c'est ce que je vous ai lu dans le livre de Matthieu, le chapitre 6. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la volonté de l'Éternel. Il dit quoi? Il dit sans avoir accompli ce que j'ai voulu, sans avoir accompli la volonté de l'Éternel et réaliser l'objet